Saviez-vous que 70% des gens passent plus de temps à se plaindre qu'à agir? Et si vos mots pouvaient être la solution pour quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment un simple geste de soutien peut changer des vies, y compris la vôtre. Préparez-vous pour une histoire qui vous fera repenser vos attitudes. On commence. Si quelqu'un exprime son mécontentement, offrez-lui votre soutien et évitez d'aggraver son fardeau. Concentrez-vous sur les aspects positifs de la vie, en soulignant ce qu'il y a de bon et d'enchanteur. N'ajoutez pas vos propres plaintes, mais soyez une source d'espoir. Vos mots peuvent soulager l'angoisse de ceux qui en ont besoin, et ce faisant, vous serez aussi transformé. Telle est l'essence de l'amour du prochain, agir avec empathie, même lorsque le monde semble gris. Et maintenant, écoutez Apollo raconter une histoire qui illustre ce pouvoir. Vous serez surpris par le dénouement. Élie, un contremaître de 45 ans dans une grande entreprise de construction, a toujours été considéré comme quelqu'un avec qui il était difficile de travailler. Sa mauvaise humeur était notoire, et ses plaintes s'étendaient à tous les aspects de sa vie. Du trafic chaotique au délai de travail serré, en passant par les critiques constantes envers les employés et même son petit déjeuner. Son visage renfrogné semblait refléter l'insatisfaction qu'il portait à l'intérieur. Mais quelque chose s'est produit qui allait changer sa vie pour toujours. C'était un après-midi froid d'automne lorsque, lors d'une visite dans le quartier de son enfance, Élie tomba sur Madame Abigail, une ancienne voisine qui le reconnut immédiatement. Ils commencèrent à parler. Comme à son habitude, il se mit à énumérer ses griefs, ses récriminations et ses insatisfactions. Madame Abigail fut surprise par tant d'amertume et lui demanda « Tu étais si joyeux, mon garçon. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Avec un regard clair de préoccupation et le désir d'aider. La question, simple mais profonde, fit s'arrêter Élie un instant, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Comment quelqu'un qu'il avait connu enfant pouvait-il percevoir une telle différence? Cela le força à réfléchir sur sa vie et ses choix. Le quartier, qui avait été autrefois vibrant et plein de vie, était maintenant marqué par l'abandon. Les rues pleines de nids de poules étaient couvertes de feuilles sèches, et les places vides étaient un portrait de désolation. Des enfants jouaient dans des terrains vagues, sans structure, sans sécurité. En marchant dans ces rues, Élie se vit devant un miroir de sa propre existence. Il regarda les bâtiments en ruine et vit sa propre vie. Une série de trous émotionnels, des relations usées, un travail sans but, une routine de critiques sans solution. Cette vision lui fit ressentir un mélange de honte et de regret, mais éveilla aussi quelque chose en lui, l'envie de faire la différence. Il sentit qu'il pouvait utiliser son expérience professionnelle pour améliorer le quartier et, d'une certaine manière, se transformer lui-même. Élie décida de prendre une attitude. Il voulait revitaliser la communauté, mais il savait que cela exigerait plus que de simples bonnes intentions. Le cœur serré, il se rendit à la mairie et proposa un projet de revitalisation du quartier. Il savait que le processus serait difficile, qu'il ferait face à de la résistance, mais il n'abandonna pas. Cependant, lorsqu'il présenta la proposition aux gens, la réponse fut sceptique. Plus de promesses et d'enthousiasme vide, dirent les habitants. La communauté était fatiguée des fausses attentes et des promesses. Oui. Élie, d'une certaine manière, comprenait cette méfiance. Ce fut à ce moment qu'il eut une révélation importante. Les mots n'étaient pas suffisants. Pour gagner la confiance des gens, il devait agir. Élie se rappela une vieille leçon que son père lui disait toujours. L'action parle plus fort que les mots. Avec cette vérité en tête, il décida de mettre son énergie et son expertise en mouvement. Élie organisa des corvées de nettoyage et de petites rénovations, impliquant les habitants, les encourageant à participer activement. Il chercha des partenariats avec des entreprises locales, offrant une opportunité à tous de bénéficier du projet. Ce ne fut pas facile, mais avec le temps, la communauté commença à changer. Les plaintes et les récriminations cédèrent la place aux sourires et aux conversations au coin des rues. Les rues, autrefois sales et tristes, prirent des couleurs vibrantes, et les places, qui n'étaient que des espaces vides, devinrent des points de rencontre. L'enthousiasme d'Élie grandit à mesure que le projet prenait forme. Il commença à inviter des investisseurs immobiliers, croyant que sa transformation pourrait être une bonne affaire pour tous. Élie utilisa ses économies personnelles pour financer la campagne, s'engageant auprès des habitants du quartier. « Si je ne crois pas, qui le fera ?» disait-il avec détermination. Il savait que le projet ne serait pas seulement une question d'argent, mais de changement réel, quelque chose qui toucherait la vie de tous. La réponse de la communauté fut impressionnante. Les investisseurs commencèrent à arriver, non seulement avec des ressources, mais avec un esprit de bénévolat. Des entrepreneurs locaux commencèrent à faire des dons, des entreprises de construction commencèrent à offrir leurs services gratuitement. Les habitants, qui étaient sceptiques, étaient désormais les plus grands défenseurs du projet. La transformation du quartier se propagea, et bientôt d'autres communautés commencèrent à s'inspirer de ce qu'Élie et son groupe avaient réalisé.
Le projet de revitalisation devint une référence, un exemple de comment une personne peut se changer elle-même après avoir reçu quelques mots pour réactiver son courage. En acceptant des observations sincères et en s'efforçant d'agir avec engagement et intégrité, il peut créer un changement significatif. Élie, qui était auparavant vu comme un simple contremaître, était désormais admiré comme un leader. Il comprit que le changement commence en nous et qu'en cessant de se plaindre, nous pouvons commencer à agir. Au lieu de se plaindre de la vie, il se mit à faire quelque chose pour améliorer sa propre réalité et la réalité de tout ce qui l'entourait. Il voyait maintenant la vie différemment. La mauvaise humeur fut remplacée par un sourire sincère, et les plaintes cédèrent la place à des actions concrètes. La vision de sa communauté en ruine fut transformée en un symbole de dépassement et d'espoir. Le plus grand enseignement d'Élie ne fut pas seulement sur le pouvoir de l'action, mais aussi sur l'importance de la préparation personnelle. Lorsque nous sommes disposés à changer, Dieu nous guide et ouvre des portes à de nouvelles opportunités. Il comprit qu'en faisant sa part, les choses se produisent de manière surprenante. Et vous, qu'avez-vous fait de vos insatisfactions ? Attendez-vous que quelque chose change ou allez-vous agir pour transformer votre réalité ? Le choix vous appartient, et le pouvoir est entre vos mains. Le soleil frappait fort sur la fenêtre du bureau d'Élie, et le bruit des machines du chantier semblait faire écho à son insatisfaction. Encore un jour de routine, une raison de plus de ronchonner. Jusqu'à ce que, feuilletant une Bible qu'il trouva, il s'arrête à Philippiens, chapitre 2, verset 14, « Faites tout sans murmure ni discussion ». Élie fut intrigué, l'apôtre Paul demandait une révolution intérieure. Se plaindre, c'est comme arroser des graines d'amertume, elles poussent et étouffent la joie. Et si, au lieu de critiquer le trafic, je priais pour la sécurité de tous ? Élie fronça les sourcils. C'était facile de théoriser, mais difficile de pratiquer. Jusqu'à ce que, la semaine suivante, il échangea les grognements contre la gratitude. Et quelque chose d'inattendu se produisit, les gens commencèrent à le traiter différemment. Ils remarquèrent son attitude, et même le petit déjeuner devint plus savoureux. Se plaindre est humain, mais choisir l'action est divin. Élie apprit que le changement commence lorsque nous prenons le contrôle de notre cœur. Madame Abigail avait un don, ses mots faisaient moins mal qu'un pansement et guérissaient plus qu'un médicament. Un jour, en le rencontrant, elle lui dit « Tu es capable, mon fils », sans savoir que ces 5 mots feraient qu'Élie repenserait ses positions. Élie lut dans Proverbes, chapitre 16, verset 24, « Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et guérison pour les os ». Ainsi, Madame Abigail avait planté en lui une graine de confiance. Salomon ne comparait pas les paroles aimables au miel par hasard, le miel nourrit, adoucit la vie. Et la gentillesse nous coûte peu ou rien. Combien de fois sous-estimons-nous le pouvoir d'un compliment sincère ou d'un « merci ». Ce passage devint sa devise. Élie se mit à mesurer ses paroles, seraient-elles du miel ou du poison ? La réponse déterminerait ses relations. À un certain moment, Élie pensa, « Attends-tu que Dieu le fasse seul ?» Se souvenant du passage de Jacques, chapitre 2, verset 17 qui dit, « Ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Autrement dit, la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffisait pas de demander, il fallait agir. Ensuite, Apollo nous propose une réflexion sur la manière dont nous devons être prêts à changer si nous souhaitons atteindre nos objectifs. Imaginez Élie aujourd'hui n'étant plus l'homme qui se plaignait du café froid, mais le leader qui sert du café aux autres. Son histoire prouve que la Bible n'est pas un livre de théorie, mais un manuel de transformation. Élie aurait pu continuer à se plaindre, mais il a choisi de faire partie de la solution. Tout comme lui, nous avons tous le pouvoir de transformer notre environnement. La Bible nous rappelle, « Tout ce que nous semons, nous le récolterons » Galates 6, verset 7. Vos mots aujourd'hui peuvent être la graine d'un meilleur demain. Si cette vidéo est pertinente, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les réflexions futures. Votre soutien nous aide à apporter de la confiance à plus de gens. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez aussi un focus sociologique sur cette vidéo. Combien de fois nous retrouvons-nous en pilote automatique, répétant des schémas qui nous sabotent ? Nous nous plaignons du gouvernement, mais nous ne votons pas. Nous critiquons le manque d'amour, mais nous n'offrons pas de sourire aux concierges. Essayez de penser, que suis-je en train de semer ? Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de se concentrer sur les solutions. Élie a découvert que remercier pour son emploi lui a ouvert des portes. Et vous, qu'est-ce qui serait différent si, pendant une semaine, vous échangez la critique contre la gratitude ? Le message de cette vidéo nous invite à être des « Mesdames Abigail » dans la vie des autres. Une étude de Harvard a montré que les équipes avec un feedback positif sont 30% plus productives. Votre « bonjour » peut être le miel dont quelqu'un a besoin. Trouvons un appel au courage. Élie a eu une renaissance grâce à un projet. La foi sans action est comme une voiture sans essence. Belle, mais elle ne va nulle part.
La vidéo qui apparaît maintenant à l'écran vous montrera une nouvelle réflexion sur notre quotidien. Vous serez surpris par les résultats. Merci de faire partie de Pensées Fortes. Ensemble, nous construisons un chemin de croissance et de conscience. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, le monde change quand nous changeons. À la prochaine vidéo.